merci. Donc, je vais vous montrer que j'ai placé stratégiquement 3 triangles. Bon, je n'ai pas inventé ça, j'ai vu ça quelque part, puis là, j'ai dit, on va partir de là. Parce que je voulais trouver une façon autre que de vous dire, ben écoutez, dans le cercle, là, il y a ça, ça et ça comme identité. Puis on part avec. Des fois, c'est le fun de voir d'où ça vient. Ce que j'ai fait, j'ai placé un premier triangle, OK, un triangle jaune. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que, en fait, ils sont tous stratégiquement placés parce qu'il y a un des côtés qui est le rayon. Regardez le jaune, j'ai le rayon qui est ici. Si je prends celui-là en rouge, ben son rayon, celui-là en rouge, c'est son hypoténuse. Et si je prends celui-là en vert ici, ben de la manière que je l'ai placé, son côté ici vaut 1, c'est le rayon. Parfait. Est-ce que, avec votre... Vous avez vu ça l'année passée, des triangles semblables? Hein? Avec votre matière de l'année passée, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous dire si ces triangles-là sont semblables? Oui? OK. Par quelles conditions? AA, CAC, CCC. Fais attention, hein? CAC, là, quand j'ai les côtés, ça me les prend les côtés. Oui. Oui. Ce sont tous des triangles rectangles. Donc, ils ont tous un angle de 90 degrés. Et comment appelle-t-on, parce que la manière qu'ils sont placés comme ça, comment appelle-t-on, par exemple, cet angle-là par rapport à cet angle-là? Alterne interne. C'est réglé. Oui, c'est réglé. Parce que de la manière qu'ils sont placés, c'est sûr que mes côtés sont parallèles. Donc, par AA, ils sont tous semblables entre eux. Donc, ce que j'ai fait, stratégiquement, j'en prends 2 à 2. Et qu'est-ce qu'on peut dire de triangles semblables? Leurs côtés sont proportionnels. J'ai juste parti de ça. Allons voir ce qui s'est passé. Donc, j'ai décidé de commencer par prendre les 2 triangles placés comme ça à l'intérieur, le rouge et le vert. Là, c'est sûr que si jamais, avec du recul, vous voulez retourner voir vos affaires, peut-être que de mettre un peu de couleur entre eux et ce qui se retrouve dans votre cercle, ça pourrait être aidant. OK? Lorsque je les place comme ça, on va aller remettre les mesures que l'on possédait. Bon, entre autres, j'avais que ça ici, ça c'était cos de R. Ça ici, c'était sin de R. Et de la manière que c'était placé, ici, ça valait 1. Bon, je réfère au cercle, OK? Juste à partir rouge. Je regarde comment il est placé dans le cercle. Maintenant, le vert, lui, dans le vert, qu'est-ce que j'ai sorti d'informations? Bien, de la manière que le vert est placé, de là jusqu'à là, ça vaut 1. Et remarquez, au lieu de mettre des variables, j'ai mis des points d'interrogation numérotés. Je vous ai marqué, lui ici, là, c'est une information, la première information inconnue. C'est elle qu'on va aller chercher pour commencer. Alors, quand je prends ces 2 triangles-là, si j'y vais par ce qu'on vient de dire, ils sont semblables, donc leurs côtés sont proportionnels, alors je pourrais dire que cos de R sur 1, ce qu'on a ici, est égal à sin R sur le côté ici que je rechercherais. Parfait? Donc, ça me donne cette proportion-là. Avec cette proportion-là, moi, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est d'aller isoler mon inconnu. Donc, cet inconnu-là ici, premier inconnu, simplement une règle du produit en croix.
sin de R divisé par cos de R. C'est quoi ça? Sin de R sur cos de R? Ah, c'est le tangente. Ah bien. OK. Donc, ça veut dire que cette première affaire-là, c'est le tangente. Bon, ben j'en déduis quoi? J'en déduis que tangente de R, c'est sin R sur cos R. Première identité. On le savait, mais en utilisant les triangles semblables placés stratégiquement dans mon cercle, je déduis ça. Good. Deuxième façon de placer mes triangles, ben, j'avais encore le rouge et le jaune placé comme ça. Allons encore une fois mettre dans les dessins qu'on a là ce qu'on avait. On me disait que ce bout-là ici, placé comme qui était placé, ça vaut 1. J'ai encore une fois ici cos de R et ici j'ai sin de R. Et si je vais voir le jaune de la manière qui est placé, je vois que lui ici, ça vaut 1 aussi. Et j'avais... Oh, j'ai peut-être été un peu vite. On y reviendra. Et j'avais ici la troisième info que je ne connaissais pas. Donc, encore une fois, j'ai fait des proportions. Ben, vous comprenez que pour faire des proportions, je dois placer mes deux triangles dans la même position. Ça veut dire que si je veux comparer sin de R, je vais le comparer avec 1 qui est ici. Et cos de R, je vais le comparer avec l'inconnu numéro 3. C'est ce qui me donne ceci. De cette proportion-là, j'en déduis que l'inconnu numéro 3, c'est cos R sur sin de R. Ça, c'est l'inverse du tangente. Non, attention. Tangente moins 1, on dit des fois l'inverse, mais c'est une opération pour aller retrouver l'angle lorsque je connais le rapport. Ici, l'inverse du tangente, on appelle ça le cotangente. Donc, on l'écrit comme ça, cotan de R. Ben, dans le fond, puisque c'est l'inverse, c'est cos R sur sin R. Voici ma troisième identité. Je vais aller faire la deuxième. On a passé là, entre les deux, on l'a passé rapidement. Parce que la deuxième, elle se situe où? Si vous allez voir sur votre cercle, là, la deuxième, là, c'est cette longueur-là ici. C'est cette longueur-là que je n'ai pas. Donc, pour trouver cette deuxième-là, même principe. Je peux prendre cos R sur le petit, correspond à 1 dans le grand, donc cos R sur 1, est égal à, je compare les deux hypoténuses, 1 sur l'inconnu numéro 2. Ce qui me donne cette proportion-là. Bien, cette proportion-là, encore une fois, si je fais le produit en croix, ma deuxième inconnue, 1 divisé par le cos de R. Hein, ben là, on a l'inverse du cos. L'inverse du cos, on appelle ça la séquente. Donc, ouais, eh oui. Donc, séquente de R est égale à 1 sur cos de R. En voici un autre. Donc, logiquement, on devrait réussir avec la quatrième à trouver l'inverse du sinus, c'est quoi? Toujours dans mes triangles,
je vous ferai remarquer que la quatrième information qui nous manque, elle est ici. C'est cette longueur-là, c'est de là jusqu'à là. Elle, là, c'était l'information numéro 4. Alors, ce que je fais, stratégiquement encore, je compare des côtés correspondants. Donc, je pourrais dire sin de R sur son correspondant 1 est égal à, je vais comparer les hypoténuses. L'hypoténuse du triangle en rose qui est 1 sur l'hypoténuse du triangle en jaune qui est mon inconnu numéro 4. Donc, j'ai encore une fois une nouvelle proportion. Je la travaille. Ça veut dire que l'inconnu numéro 4, c'est 1 sur sin de R. 1 sur sin de R, ben, c'est l'inverse, ça s'appelle la coséquente. Cosec de R, c'est 1 sur sin R. Alors, en utilisant les triangles qu'on vient de faire là, je viens de trouver avec vous les inverses de cos, de sin, de tan. Et ils portent un nom. On va les réécrire dans le bas. C'est ce qui nous donne des identités trigonométriques. Alors, la première, je pourrais écrire que séquente de R, ça c'est 1 sur cos de R. C'est l'inverse du cos. Coséquente de R, c'est l'inverse du sin. Et de la même manière, cotangente de R, bien, j'ai entendu Jeanne qui a dit, ben, si on fait comme les autres, on pourrait dire que c'est 1 sur tangente. C'est l'inverse du tangente. Mais venez ici, là. On va écrire pourquoi que c'est cos sur sin. Si c'est 1 sur le tangente. Tangente, on sait que c'est sin sur cos. Comment je fais ça? Un nombre divisé par une fraction. Tu multiplies par l'inverse. Donc, ça fait 1 qui multiplie par l'inverse de ça, qui est cos R sur sin R. C'est pour ça que le cotangente, c'est également la même chose que cos de R sur sin de R. Bien, si je vous dis que la séquente, c'est l'inverse du cos, qu'est-ce que je peux dire du cos? Le cos, c'est aussi l'inverse de la séquente. Donc, on pourrait dire le cos de R, c'est 1 sur séquente R. Même chose. Sin de R, c'est 1 sur la coséquente de R. Et finalement, tangente de R, ben, je pourrais dire que c'est 1 sur cotangente de R, ou si on veut, sin de R sur cos de R. Voici des identités trigonométriques. Et là, je vais vous en sortir d'autres. Juste en se servant de ce qu'on vient de trouver. Je vous rappellerai que ce qu'on vient de faire ici, on vient de trouver l'inconnu 1, l'inconnu 2, l'inconnu 3, l'inconnu 4. Ça veut dire que si je regarde à nouveau dans mon cercle du départ, chaque inconnu que vous voyez ici, lui, lui, lui et lui, porte maintenant un nom. Entre autres, l'inconnu numéro 1, c'est le tangente de R, cette affaire-là. Je vais pouvoir m'en servir pour écrire de nouvelles informations, parce que je suis dans des triangles rectangles. Et quelle est la merveilleuse relation que vous connaissez dans le triangle rectangle? Pythagore. Alors, je vais commencer avec une simple. On va prendre le premier. Si on va voir dans le cercle, le triangle rouge, là,
les informations dont on dispose, c'est vraiment ça. J'ai le cos en bas, j'ai le sin dans la verticale, puis mon hypoténuse est placée de telle sorte qu'elle est directement sur le rayon 1. Ben oui. Première identité. On le savait, mais là, on le voit encore mieux. Cos carré de R plus sin carré de R, ça vaut 1. On va aller voir les autres, puis après ça, on va aller déduire ce qu'on pourrait déduire. On pourrait sortir des sous-identités, si on veut. Oui. Oui. Mais d'habitude, ce qu'on va faire, on va amener l'exposant sur le cos. OK? Regardez l'autre. Le fameux triangle en vert, là. OK? On avait déduit que, oui, j'avais le tan de R ici. Puis ça ici, c'était la séquente de R. Alors, si je reprends le même principe, ça veut dire que j'ai ici 1 au carré plus tangente au carré de R. Ça donne la même chose que séquente carré de R. Et c'est vrai. Comment je pourrais m'en convaincre? J'aurais simplement qu'à prendre une rotation en radian, par exemple pi sur 4. Et je vais faire 1 plus tangente carré de pi sur 4, ou comme Abou dit, tangente de pi sur 4 au carré. Et je vérifierai si c'est égal à 50 carré de R. Comment je calculerais 50 carré de R sur ma calculatrice? Je ferais 1 divisé par cos carré de pi sur 4. Puis là, à ce moment-là, j'aurais la même réponse. C'est parce que c'est une identité qui est vraie. Et finalement, dans mon triangle en jaune, on a réussi à déduire que ce que j'avais ici, ça correspondait à l'inverse du tangente, donc au cotangente. Et cette longueur-là, on avait déduit que c'était le coséquente. De la même manière, 1 au carré plus cotangente carré de R. Vous remarquerez que c'est possible aussi d'écrire COT. Il y en a qui vont l'écrire COTAN. Cot, c'est correct aussi. Ben, c'est égal à coséquente carré de R. Elle aussi, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je peux en déduire? Ben, une identité simple que je peux remarquer tout de suite au départ, parce que des fois, on aura à remplacer des expressions par une autre, de façon à simplifier. Ça va ressembler un peu quand vous avez de grosses expressions algébriques, puis on vous demandait de les simplifier. Des fois, c'était par la factorisation, c'était par le regroupement de certains termes, et ainsi de suite. Ici, je pourrais voir que cos carré de R, c'est égal à quoi cette affaire-là? C'est 1 moins le sin carré de R. Donc, 1 moins sin carré de R, quand je vois ça, je pourrais remplacer ça par cos carré de R. C'est ça que ça veut dire. Si je pousse ma loc un peu, si je veux avoir juste le cos de R, comment je préfère pour l'avoir? Bien sûr, ça serait la racine carrée, mais attention. Plus ou moins, hein, quand j'extrais la racine carrée, donc plus ou moins la racine carrée de 1 moins sin carré de R. Bon, là ici, je l'ai fait avec le sin. Je pourrais faire la même chose avec le... je l'ai fait avec le cos, je pourrais faire la même chose avec le sin. Ça veut dire que mon sin carré de R, ça serait 1 moins cos carré de R. Et de la même manière, sin de R, ça serait égal à plus ou moins la racine carrée de 1 moins cos carré de R. Alors, ceux qui s'en vont en sciences nat l'année prochaine, là, je vous le dis, là, vous allez rencontrer ça plusieurs fois, cette identité-là. Et plus ça va aller en mathématiques, moins vous allez vous servir de votre calculatrice. Bon. Si je fais la même chose avec mon autre identité, ben, ça veut dire ici que 1 serait égal à séquente carré de R moins
tangente carrée de R. Si je veux, je pourrais dire aussi que tangente carrée de R, si je veux avoir juste la tangente carrée, mais là, je sors des choses que vous seriez capable de faire. Là. Si j'isole tout simplement, c'est 50 carré de R moins 1. Donc, si je veux avoir juste le tangente de R, ça sera plus ou moins la racine de 50 carré de R moins 1. Et de la même manière, si je veux avoir juste la sécante de R, ça va être plus ou moins la racine de 1 plus tangente carré de R. Puis là, je regarde ça. Et je me lance dans une petite improvisation, mais ça veut dire que je viens d'en avoir une autre identité que je pourrais vous donner. Où est-ce que j'ai pris ça? Je pourrais vous dire sin carré de R plus cos carré de R, c'est égal à sécante carré de R moins tangente carré de R. Pourquoi je peux dire ça? Les deux valent 1. Fait que je pourrais vous demander éventuellement, c'est ce qu'on va faire, prouve-moi que c'est vrai. Prouver que quelque chose est vrai, là, c'est par exemple partir d'un côté, partir d'ici, manipuler ça, puis m'en arriver à, ben, ça donne quoi? Ça donne sin carré moins cos carré. Sin carré plus cos carré. Fuck. Ça serait juste ça qu'on aurait à faire. On en fera tout à l'heure. OK? Mais ça pourrait être un autre. Et dans la dernière, toujours dans le même principe, peut-être juste ajouter ici, vu que c'est vos notes de cours, là, ça c'est parce que ça, on avait vu que ça vaut 1, puis ça aussi, ça vaut 1. Donc je peux dire que c'est égal. C'est pour ça que c'est égal. On pourrait en ajouter un autre parce qu'avec ça ici, je serais capable d'en faire une autre. Hein? 1, c'est égal à quoi là-dedans? 1 coséquente carré de R moins cotangente carré de R. De la même manière, si je veux avoir le cotangente, je pourrais dire cotangente carré de R est égal à coséquente carré de R moins 1. Et comme tout à l'heure, si je veux avoir juste le cotangente, ben ça serait plus ou moins la racine carrée de coséquente carré de R moins 1. Et finalement, si je voulais avoir la coséquente, ben ça serait plus ou moins la racine carrée de 1 plus cotangente carrée de R. Et là, ce qu'on va faire, on va aller prendre un point trigonométrique. On va voir à partir d'un point trigonométrique comment je pourrais faire, avec nos connaissances que l'on a du cercle trigo, comment je pourrais faire pour sortir les valeurs de sin, de cos, de tan, de sécante, de coséquente et de cotangente. Alors, je vous donne un point. Je vous donne ses coordonnées. On se souvient, hein, bien important, on se souvient que dans un couple trigonométrique, j'ai ici le cos et en Y, j'ai le sin de l'angle. Ça me le donne directement. Donc, d'une manière assez simple, si je te donne le point 5/9, 2 racines de 14 sur 9, je te demande le cos de R de cette rotation-là vaut quoi? 5/9. Si je te demande le sin, ben, c'est 2 racines de 14 sur 9.
si je te demande de faire le tangente de cet angle-là, ah ben là, attention, là, le tangente, c'est quoi? C'est sin sur cos. Donc là, ça va faire 2 racines de 14 sur 9 sur 5 sur 9. On pourrait l'avoir comme ceci. Hein? Ça, c'est 2 racines de 14 sur 9 fois ce que tu disais tantôt, l'inverse de l'autre, 9 sur 5. Puis là, c'est là que je vais voir que les 9 s'annulent. Donc, je vais me retrouver avec 2 racines de 14 sur 5. C'est clair que ça, c'est la valeur du tangente de cet angle-là. Sûr. C'est le même calcul qu'on a fait quand j'ai sorti des valeurs remarquables autour du cercle. La séquente maintenant. La séquente, c'est l'inverse du cos. Ben, ça va être 9 cinquièmes. Tu inverses ton cos. La coséquente, tu inverses ton sin. Alors, si j'inverse le sin, je vais avoir 9 sur 2 racines de 14. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un petit égal de plus. Je ne peux pas avoir un dénominateur irrationnel. OK, que la racine. Donc, je vais devoir faire ici, j'ai entendu, fois racine de 14, fois racine de 14. Alors, la réponse sera 9 racine de 14 sur 28. Super. Et 9 28e, ça ne se simplifie pas. Frédérica? Parce que par définition, un dénominateur, le dénominateur, c'est un nombre entier. Et racine de 14, ce n'est pas un nombre entier. Universellement. Sérieux. C'est parce que, aussi en même temps, quand tu as des fractions dont les dénominateurs sont des nombres entiers, c'est simple de trouver le dénominateur commun. Mais je te donne des racines, là, pile-mêle, là, c'est moins évident de trouver le dénominateur commun. Puis après ça, de mettre ça sur le même dénominateur. Cotangente. Ben, le cotangente, c'est l'inverse du tangente. Puis le tangente, on a trouvé que c'était 2 racines de 14 sur 5. Donc, ça sera 5 sur 2 racines de 14. Encore une fois, je vous entends dire, ah ben, OK, on va rationaliser, c'est-à-dire fois racine de 14 sur racine de 14, ce qui va me donner 5 racines de 14 sur 28. Voilà. Donc, à partir d'un point, avec ce qu'on connaissait, ça, c'est des modifications que je peux faire. Maintenant, d'autres modifications, là, ça va s'apparenter un peu à quand vous avez commencé à faire de l'algèbre. Secondaire 3, principalement. On vous donnait une grosse bébite, là, puis là, tu travaillais ça, mais tu finissais à la fin que ça donnait un binôme. Parce que tu avais regroupé des termes semblables, tu avais modifié des choses, tu avais regroupé des termes, tu avais fait la distributivité, ainsi de suite. Secondaire 4, un peu le même principe, on vous donne des choses un peu plus grosses. Par factorisation, simplification numérateur-dénominateur, tu arrives à quelque chose de plus simple. Même affaire ici, en utilisant les identités trigonométriques. Donc, réduire ça. 2 possibilités. Okay? On va se faire une bulle, là. Et dans la bulle, on pourrait écrire ceci. Donc, on va se faire une petite bulle. Avec les identités ou en travaillant en sin et en cos. Vous allez voir que c'est tout le temps possible de travailler en sin ou en cos. Parce que quand je rencontre un tangente, bien sûr, je pourrais me dire, ça va-tu? OK.
Bien sûr, je pourrais me dire, ben le tangente, pourquoi je ne remplacerais pas ça par la racine de sec? Je m'enligne dans quelque chose de peut-être un peu plus compliqué. Mais plus simple encore, ben ce que je pourrais faire, c'est dire, OK, mon tangente, ben, le tangente, je sais que c'est sin sur cos. Puis si je rencontre un sécante, sécante, c'est quoi? Sécante, c'est 1 sur cos. Je vais être avec juste des sines, des cos, là, je vais peut-être pouvoir travailler ça un peu plus. C'est une stratégie. À l'usage, elle, ainsi que elle et elle, vont devenir de plus en plus présentes dans votre tête et des fois, vous pourrez remplacer des blocs par quelque chose. Par exemple, vous rencontrez le bloc 1 plus tangente carrée, bang, tu remplaces ça par sécante carrée. OK? Mais ça, il faudra en faire. Donc, ici, un principe, tangente de θ. Mais tangente θ, je sais que ça, c'est la même chose que sin θ sur cos θ fois coséquente. Coséquente, c'est l'inverse du sin. C'est 1 sur sin θ fois sécante. Sécante, c'est l'inverse du cos. Donc ça, c'est la même chose que 1 sur cos θ. Déjà là, ça semble être un peu plus manipulable. Là, vous appliquez des concepts mathématiques que vous connaissez. Quand j'ai des multiplications de fractions, ça se multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Donc, sin fois 1 fois 1 fois 1, ça fait sin θ sur cos fois sin fois cos. Voilà. Ça fait cos carré, parce que cos fois cos, ça fait cos au carré, fois sin. Donc, ça fait cos carré θ fois sin θ. Égal. Ben oui, là, vous voyez que ça se travaille comme des expressions algébriques. Les sines, je peux les éliminer puisque ce sont dans des multiplications. Donc, je peux éliminer mes sines comme ça. Il me reste 1 sur cos carré θ. C'est quoi ça, 1 sur cos carré θ? Sécante carré. Parce que, regardez bien, ça, je pourrais voir que c'est la même chose que 1 sur cos θ au carré. Ça peut être vu comme ça. C'est un petit peu ce que Abou disait tout à l'heure. Et si je remplace 1 sur cos parce que je connais, c'est la sécante θ. Alors, ça veut dire que je me retrouve avec sécante carré de θ. Donc, ça veut dire que si j'avais à faire un calcul, entre remplacer ça ici ou remplacer là, là et là et faire la multiplication, je choisis celle-là. Et ça, c'est la job, comme je vous disais, de mathématicien, des fois, il travaille en parallèle avec l'ingénieur informatique, l'ingénieur mécanique, peu importe. Lui, il est là pour, on peut dire, faire la job sale un peu, manipuler les expressions, réduire les choses pour avoir des procédures en informatique beaucoup plus efficaces. Un autre. Sécante carré de x fois cotangente carré de x divisé par le tangente carré de x fois le coséquente carré de x. Ben, ça, à faire attention. J'ai déjà vu des élèves qui disent, OK, je vais prendre le numérateur, je vais le calculer. Je vais prendre le dénominateur, je vais le calculer, puis je vais mettre les deux ensemble. C'est pas une bonne idée parce que en cours de route, ça se pourrait que tu trouves des choses qui sont biffables d'une place à l'autre. Il est toujours mieux de garder ton expression en un morceau. Mais encore une fois, ici, à première vue, je ne retrouve pas nécessairement ces identités-là. J'en vois pas directement. OK? De toute manière, pour les utiliser, c'est tout le temps 1 plus quelque chose. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais passer au deuxième truc, c'est-à-dire travailler en sin et en cos. Donc, première des choses, sécante carré de x. La sécante, c'est l'inverse du cos. Donc, ça, c'est la même chose que 1 sur cos carré de x. Fois cotangente. C'est l'inverse du tan. Donc, au lieu de mettre 1 sur tan,
Voilà. Le cotangente, c'est cos sur sin. Alors que le tangente, c'est sin sur cos. Donc, je vais tout de suite remplacer le cotangente par cos sur sin, qui est l'inverse du tangente. Donc ici, ça sera cos carré de x sur sin carré de x. Tout ça est sûr. Tangente carré de x. Tangente carré de x, c'est sin carré de x sur cos carré de x fois cosséquente carré de x. C'est 1 sur sin. C'est l'inverse. Donc, ça fait 1 sur sin carré de x. Là, utilisez vos concepts mathématiques que vous connaissez. Il se passe quoi dans mon numérateur quand je vais multiplier ça? Attention! Là, si on revient aux tangentes, ça, c'est comme quand vous faisiez au début de la factorisation, puis vous étiez tenté de remultiplier. Fait que là, vous factorisiez, vous remultipliez, vous en remontiez en haut. Hein, vous vous souvenez de ça, là? Je ne peux pas revenir en temps tout de suite. Je vais simplifier des choses. Je peux me rendre compte que ceux-là, en multipliant, là, ils vont s'éliminer. Oui, même affaire. Ça, là, votre numérateur, puis lui, votre dénominateur. Donc, dans le fond, il me reste quoi? Au numérateur, il me reste 1 sur sin carré de x sur, au dénominateur, il me reste 1 sur cos carré de x. Pas super idée. Continue à travailler tes expressions. Ça, c'est 1 sur sin carré de x fois cos carré de x sur 1. Si vous voulez le voir comme ça, là, je multiplie par l'inverse. Et ça, ça fait cos carré de x sur sin carré de x. Ça, c'est un cotangente. C'est l'inverse du tangente. Donc ça, c'est un cotangente carré de x. CQFD. Quand on fait une belle démonstration comme ça, là, CQFD. Ça, là, ça vaudrait la peine que vous demandiez là, à vos papis, là, quand que leurs élèves font une grosse démonstration en maths, là, moi j'aimais bien ça. J'écrivais à la fin CQFD. Ce qu'a fait Dominique. Non, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, ça, c'est l'équivalent de ça.